15 juin 2012 se déroulait à l'Hôtel de Ville de Thoin la conférence de presse sur la présentation du pôle culturel de Thoin. Un pôle culturel associant le centre culturel, l'académie, la maison des jeunes, la bibliothèque, l'AMO et l'ensemble des associations culturelles. Les ministres Paul Furlan et Fadila Lahanan nous expliquent plus en détail l'intérêt de ce pôle culturel. C'est un pôle qui a mobilisé l'ensemble des forces vives de la région, que ce soit l'Académie de musique, le centre culturel, l'AMO, la Maison des jeunes, qui se sont réunis et c'est relativement rare pour finalement détruire les murs qui séparaient les institutions et bâtir des ponts entre elles en vue de réaliser un projet d'intégration culturelle sur l'ensemble du territoire qui concerne les jeunes, les moins jeunes et l'ensemble de ce que la culture fait de bien, c'est-à-dire l'intégration sociale et la cohésion sociale au sein d'une commune, d'une ville, d'une région. C'est un projet ambitieux d'abord parce qu'il est soutenu par l'ensemble des forces vives de la région, parce qu'il est soutenu par l'ensemble des formations politiques et parce que c'est un projet qui pourra finalement terminer l'implantation touristique de Thoin, capitale de la culture de Tudigny, mais qui a, dans un triangle magique entre Charleroi, les lacs de l'Odeur, Chimay et Thoin, l'intention de se développer finalement et de se positionner comme étant le lieu de culture dans le Grand Charleroi. Le centre culturel a fait un travail formidable de mise en commun depuis des années d'expérience, de partage de logistique, de partage du facteur humain, de partage des moyens financiers qui fait que lorsqu'on a évoqué le pôle culturel, la mise en commun de toutes les expériences, ça a plutôt été accueilli très favorablement par les différentes institutions de notre territoire. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que la ville de Thoin va lancer un grand concours d'architecture pour pouvoir déposer sur la table de la ministre, j'espère l'année prochaine, un projet à la fois terminé, mais à la fois budgété également, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre. Eh bien, je pense qu'il est important que des structures culturelles, des institutions qui touchent à d'autres secteurs comme l'aide à la jeunesse, eh bien, puissent se fédérer, travailler ensemble autour d'un même lieu, autour d'un même projet politique culturel. Et donc ici, le but avec cette nouvelle infrastructure, ce pôle culturel, socio-culturel, c'est vraiment de mettre ensemble un certain nombre d'énergies et de moyens pour essayer ensemble de développer ces politiques culturelles en faveur des citoyens de la région. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est assez singulier. C'est assez rare de voir plusieurs acteurs culturels se regrouper pour essayer de construire ensemble un projet. Ici, on est face à ça, donc c'est assez bien de voir que ça peut se faire, que ça existe. Alors c'est vrai, aujourd'hui, c'est un projet qui est un projet important et la Fédération Wallonie-Bruxelles est dans un contexte économique un peu difficile. Donc je suis là aussi pour marquer mon soutien symbolique à ce projet, pour dire que si on avait les moyens, on signerait tout de suite. Mais aujourd'hui, on est là pour dire que c'est un beau projet, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut continuer, il faut le poursuivre. Et une fois qu'on aura une embellie budgétaire, c'est sûr que la Fédération Wallonie-Bruxelles pourrait être à côté de la ville de Thoin pour monter ce projet. J'espère qu'il fera des multiplications dans l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles parce que c'est vraiment un projet, je pense, très important, un projet phare où on voit que quand on est nombreux, quand on est quelques-uns à travailler ensemble, on est plus fort que quand on est seul. Alors le principal pour moi, c'est le partenariat qu'on pourra avoir les différents acteurs sociaux et culturels de la région. Premièrement, l'économie d'échelle et ensuite, avoir beaucoup plus de facilité pour travailler ensemble. Ne fût-ce que d'avoir une salle de réunion au même endroit pour travailler ensemble et développer les projets, c'est un atout supplémentaire. Donc dans les plans, normalement, il y aura le double de la maison de jeunes actuelle en termes de place. Il y aura des ateliers supplémentaires. Mais la chance qu'on a avec la ville de Thoin, c'est de pouvoir bénéficier d'infrastructures comme le hall polyvalent ou de salles d'école. Donc on aura toujours des places à l'extérieur assez grandes pour pouvoir développer des ateliers.